87 ans, maman Dédé Rose Crépi est l'une des figures historiques des Nana Benz du Togo. Commerçantes géniales, les Nana Benz étaient dans les années 70 et 80 les femmes d'affaires qui contrôlaient la plus grande partie du commerce togolais et même de la sous-région ouest-africaine. C'était une poignée de femmes, une vingtaine tout au plus, riches et puissantes, qui prospéraient dans le commerce du was hollandais. Elles réalisaient des chiffres d'affaires considérables, voyageaient dans le monde entier et roulaient en Mercedes-Benz, d'où leur surnom. L'appellation Nana Benz n'est pas très appropriée au départ pour désigner les revendeuses de pagne. Tout dépendait aussi du chiffre d'affaires réalisé. Chiffre d'affaires ici, ah oui, on a des Nana Benz. C'est le chef Adjalé qui s'est procuré pour la première fois un véhicule de marque Benz à l'époque, ce qui a inspiré certaines revendeuses de pagne comme Manavi. Cette dernière fut la première revendeuse de pagne à se procurer ce modèle de véhicule. D'où le nom Nana Benz. Le chiffre d'affaires annuel du Nana Benz avoisinait le milliard de francs CFA. Dédé Rose Crépi et sa vingtaine de consoeurs s'imposaient ainsi comme une véritable puissance économique. Elles prêtaient volontiers leur automobile Mercedes au président de la République d'alors lorsque celui-ci reçoit les chefs d'État étrangers. Mais leur plus belle réussite aura été d'initier leurs filles dès leur jeune âge à la vente du tissu pagne. Yvette Sivomé, fille de Dédé Rose Crépi, après avoir fait ses études en commerce en France, a choisi de revenir à Lomé pour travailler avec sa mère dans la société Crépi et Filles. Elle se souvient de la période florissante des affaires de sa maman. Et les clientes venaient des pays de la sous-région, un peu de partout. Le Bénin à côté, le Nigeria, les pays de l'Afrique centrale. Après mes études, elle a souhaité que je revienne l'aider dans le commerce de paille. Et au fur et à mesure des années, j'ai commencé à aimer, à apprécier et à gagner ma vie. Donc, j'ai continué dans ce sens. Véritable poumon de l'économie togolaise, l'empire des Nana Benz commence par s'effondrer dans les années 90 et 2000 pour diverses raisons, dont la dévaluation du franc CFA et surtout la contrefaçon. L'essence du commerce est que tout autant qu'on compte les beaux jours, il existe également des périodes sombres. C'est vrai que les temps sont durs parce que l'époque florissante est révolue. Le marché est beaucoup plus compliqué à cause des copies, de la contrefaçon. Et donc ça nous crée vraiment de la concurrence déloyale. L'incendie du grand marché de Lomé dans les années 2010 est venu asséner un autre coup à l'activité des Nana Benz. Les incendies du grand marché de Lomé ont eu des répercussions terribles sur nos affaires, ce qui a entraîné le décès et la chute de bon nombre de ces Nana Benz. Le coup de grâce, c'est la pandémie du coronavirus qui le porte. Covid-19 avec la mi-vente, les frontières fermées, ça a nettement fait baisser notre chiffre d'affaires et notre commerce est au ralenti. Et même les fournisseurs ont dû en Europe fermer les usines de production pendant un certain moment et compresser leurs agents. Donc aujourd'hui, ça se répercute sur notre activité. L'époque florissante du commerce du was hollandais par les Nana Benz du Togo est révolue. Cependant, maman Dédé Rose Crépi et sa fille, ainsi que leurs consoeurs, tout en remerciant les autorités du pays pour leur soutien, les exhortent à faire davantage pour un lendemain meilleur. Je remercie vivement le chef de l'État. Suite aux incendies du grand marché, il ne nous a pas abandonnés. Il a compati avec nous. Une petite aide financière nous a même été apportée. Pour cela, les Nana Benz le remercient vivement. L'État a beaucoup favorisé nos moments pendant l'époque glorieuse du was et des Nana Benz. Et qu'aujourd'hui,
c'est beaucoup plus difficile, mais nos charges sont toujours assez élevées. Nous exhortons le gouvernement à déjà reconstruire le grand marché de Lomé et pour que nous puissions retrouver l'aura du commerce établi du Ouest au Togo. Toutes les nanabins ont des enfants. À nos jeunes filles d'aujourd'hui, je trouve qu'il manque de l'humilité. À notre époque, nous étions très attentives aux conseils de nos aînés et nous suivions leurs pas. Impossible de ne faire qu'à sa tête, comme c'est le cas aujourd'hui. Les nanabins existent, la relève est là, donc nous demandons aux clients de revenir vers nous et à d'autres personnes qui souhaitent vendre des pagnes de venir également pour s'approvisionner au Togo, voilà, à Lomé particulièrement.